Bonjour mes chers Capricornes et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 16 au 22 mai 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir ce qu'on peut vous recommander, ce que l'on peut vous soumettre, qu'est-ce qu'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, de messages qui pourraient vous s'adresser à vous directement évidemment. C'est un tirage général, donc c'est un tirage général, c'est comme un couteau à double tranchant, c'est qu'il y a des choses qui vont correspondre, des choses qui ne correspondront pas ou des choses qui vont correspondre peut-être à moitié-moitié. Donc, je vais vous suggérer d'aller voir également votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça pourrait à ce moment-là apporter des informations peut-être plus complémentaires, supplémentaires ou totalement avoir un autre point de vue, veut dire, sur votre situation. D'accord? Dans tous les cas, on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre exclusivement ce qui vous appartient, ce qui appartient à ce que votre ressenti et ce qui résonne à l'intérieur de vous. Le reste, vous le mettez de côté tout simplement. D'accord? Maintenant que c'est les recommandations d'usage sont faites, on va aller voir un petit peu le menu de votre semaine, si vous voulez bien. Alors, j'ai choisi le tarot des anges gardiens comme énergie globale de votre semaine. Moi, ce que j'appelle toujours le globe de protection sur votre semaine. Qu'est-ce qui pourrait vous guider? Qu'est-ce qui pourrait vous réconforter? Ce qui pourrait peut-être être un message ou quelque chose qui peut vous s'adresser à vous? C'est à vous de voir où est-ce que ça résonne, dans quel domaine ça peut résonner aussi. On va travailler avec les portes magiques de l'univers, le tarot des fées et les portes de l'intuition en première partie. En deuxième partie, j'ai mis 2 cartes des réponses angéliques pour répondre à 2 de vos questions dans le domaine que vous voulez. C'est vous qui choisissez. Et j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps pour mettre une fenêtre de temps, veut dire tout simplement sur la réponse. Alors, à vous de voir si ça correspond. C'est quand même un jeu. Ça reste, veut dire, à prendre avec un grain de sel de toute façon. Alors, c'est grosso modo ce que va être le menu de votre guidance. Maintenant, laissez-moi prendre quelques secondes pour vous dire merci, pour dire merci à tous les gens qui se sont abonnés, mais aussi les gens qui ont liké, les gens qui partagent certaines vidéos. Je vous remercie infiniment de m'aider à nourrir la chaîne, parce que c'est ces 3 actions-là qui font que les chaînes, la chaîne, veut dire, au niveau du référencement, prend un peu plus d'importance. Donc, évidemment, veut dire rejoindre le plus de monde possible. Mais je voudrais aussi dire un merci spécial, veut dire, qui vient de mon cœur, pour dire merci à tous les gens qui prennent le temps de me mettre un petit mot, un petit coucou, un petit merci, une petite façon de voir la façon que je leur envoie l'information, comment ils la reçoivent. C'est vrai que moi, j'envoie ça dans l'univers, donc c'est pour moi l'effet de ce que j'envoie, veut dire, c'est vous qui me donnez le ton. Alors, merci infiniment de votre façon de faire. C'est très gentil de votre part. Je trouve ça très respectueux aussi. Alors, je vous en remercie. Merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Je vous dis un gros merci, merci et merci. Maintenant, chers Capricorne, si vous le voulez bien, on va aller voir ce qui se passe dans votre semaine pour vous. Du 16 au 22 mars 2022, on va commencer tout de suite avec l'énergie globale de la semaine. Et c'est parti. On vous parle ici de l'as de la pensée. On est en début. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute. Ils ne peuvent qu'être bénéfiques. C'est vrai que il ne faut pas faire autrement que de vous dire que Mercure est en rétrograde, donc tout ce qui est communication peut être un peu embrouillé, peut-être un peu, ça va demander des délais de compréhension. Parfois, il y a des interprétations qui peuvent être douteuses de ce que l'on dit ou de ce qu'on affirme. Il faut avoir un petit peu de patience dans cette période particulièrement. Ça peut aussi, peut-être l'incompréhension va peut-être amener des petits changements, mais il semblerait que ces changements-là sont finalement, au final, bénéfiques. Donc, c'est super. Tant mieux, ça va dans le sens que vous voulez, c'est-à-dire que les choses aillent dans le mieux. Alors, c'est une énergie quand même assez forte parce qu'on parle de l'as. Là, c'est vraiment le début. Hein. On parle que c'est un commencement, un début, c'est une volonté d'action. On est enthousiaste, on est prêt, on commence, on se lance. Okay? C'est un petit peu dans ce sens-là que je vois l'as ici. On va aller voir un petit peu dans votre état d'esprit, comment vous positionnez dans tout ça. Ici, on parle de le fabuleux accord. On parle de guérison intérieure et on parle du ici et maintenant. C'est super, ça. Le fabuleux accord, ici, on vous dit tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. Ici, il y a eu des moments dans votre vie, ce que j'amène, je vous amène un peu l'image pour vous décrire un peu l'image que je veux vous envoyer. C'est que ici, on vous voit, il y a 3 personnes, c'est vous, hein, on va le dire de cette façon-là pour imaginer les choses. Vous étiez peut-être dans une position ou une situation où on ne voyait pas le bout, on ne voyait pas de solution dans une période de notre vie. Hein, ça ne veut pas dire que c'était hier. Il y a eu un moment dans notre vie, veut dire, je dirais pas nécessairement touché le fond, mais bon, pour certains, ça va peut-être correspondre. C'est une situation où on se sentait un peu mal pris, un peu pris dans une
dans une impasse où on ne voyait pas nécessairement de solution. On a demandé de l'aide, que ce soit au bon Dieu, à petit Jésus, à Bouddha, à l'univers, peu importe, quelqu'un aidez-moi, un petit peu dans ce sens-là. Il y a une demande qui a été faite de m'en sortir. Il y a eu une intention assez pure, on va dire, de demande, aidez-moi quelqu'un, donnez-moi une raison, donnez-moi un signe, comprenez-vous dans ce sens-là. Ici, on s'en est, faut quoi qu'on a répondu à notre demande, puisqu'on a pu se relever. On n'est pas encore au maximum, je dirais, de notre condition, mais veut dire, on a fait les efforts, on a fait les gestes en conséquence de remonter tranquillement la pente avant d'atteindre justement, veut dire, une certaine maturité, j'ai envie de vous dire, dans l'action. C'est un petit peu dans ce sens-là. Donc, on vous dit, tu nous as demandé de l'aide ici, on t'a répondu. Donc, tout ce qui vient à toi dans le moment, c'est, tu peux pas, viens pas nous blâmer ou viens pas te demander, voyons, comment ça se fait qu'il m'arrive des affaires comme ça. À quelque part, c'est compris dans votre demande. Soit votre demande n'était pas très claire, hein, on vous le dit de la pensée, de bien communiquer ici, mais on était dans un autre temps, mais quand même, vous comprenez un peu la chose. C'est comme s'il veut dire, tout ce qui vous arrive, c'est vous qui l'avez demandé. Autrement dit, donc, d'assumer. Veut dire, on est ici, c'est pas négatif, parce que ce sont des choses positives qui vous arrivent. Ici, on vous dit, mais ce qu'on veut vous faire réaliser, c'est que parfois, vous avez des moments d'impatience ou des moments peut-être d'exaspération, même, je dirais même à la limite de certains dénis. Veut dire, alors que c'est vous qui avez demandé. Veut dire, à un moment donné... bon, peut-être au moment où vous l'avez demandé, vous aviez vu ça comme un outil intéressant, mais quand ça vous arrive aujourd'hui, à ce que vous êtes et dans les situations que vous êtes, vous apercevez que ça n'a pas tout à fait l'utilité qu'on aurait pensé à l'origine. Alors, mais on vous ramène en vous disant, écoute, arrête de t'empêter après moi, c'est toi qui as demandé ça. Maintenant qu'on t'a demandé, on te donne, on te l'apporte, c'est plus ça que tu veux. Comprenez-vous? C'est juste une prise de conscience ici de peut-être un peu gérer comment on fait nos demandes, comment on fait les choses aussi, même si ça ne veut pas dire nécessairement que vous allez avoir exactement ce que vous... Parfois, l'univers, va dire, il a un sens de l'humour qui est, bon, certains qualifieraient de douteux. Mais n'empêche, ça peut arriver aussi. C'est peut-être des choses qui ne sont pas nécessairement non plus dédiées. Hein? Ça fait pas partie de votre destin. Enfin, c'est dans ce sens-là qu'on veut vous... le fabuleux accord veut dire qu'on vous dit que c'est bon. Prends conscience que tout ce que tu as demandé, c'est tout ce que tu vois dans le moment, c'est ce que tu as demandé. On va dire fais avec ou alors corrige la situation. Mais au moins, on t'a donné ce que tu as demandé. Même si maintenant, ça ne fait plus ton affaire. OK? Dans ça, on est dans notre pensée. N'oubliez pas, on cogite. Là. Ici, on parle de guérison intérieure. On vous dit votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie, tel un écrin. Et on dit qu'il abrite votre âme, évidemment, au niveau du cœur. Mais ici, on se guérit, je pense. Je ne sais pas pourquoi, quand j'ai vu la carte, je me suis dit, tiens, on se guérit de l'intérieur ici. C'est comme si veut dire on se rajeunit par l'intérieur. Regardez l'aspect, pour moi, ce qui dans la signification, dans l'intuition que j'ai, c'est le côté extérieur, le côté intérieur. On fait peau neuve. On mue. C'est peut-être pour ça que veut dire qu'on est un peu en pétard, ou du moins on a une dépression de cette fait jouer ou de cette fait un peu avoir. C'est parce que veut dire on n'est plus la personne qu'on était ici. Comme je vous dis, on fait peau neuve, on essaie on a travaillé fort sur nous, on s'est mis dans des dispositions, on a pris beaucoup de choses, je veux dire, pour améliorer la situation, pour améliorer notre façon de vivre, notre chemin de vie aussi. On a pris certaines résolutions, on a fait des changements concrets, je veux dire, pour amener des énergies beaucoup plus positives. Donc, on n'est plus la même personne. On ne voit plus la vie de la même façon on voyait peut-être il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 5 ans, 10 ans. C'est plus, on est vraiment... Nous, en principe, on a évolué, mais la situation aussi, elle a évolué. Donc, peut-être que ça ne correspond plus. C'est comme si on voyait un couple qui était là depuis 30 ans, puis qu'au bout de 30 ans, on se demande comment ça se fait qu'on ne s'entend plus. C'est parce que, éventuellement, il y a eu des chemins qui se sont séparés, mais l'écart devient tellement énorme, veut dire que c'est plus facile, c'est plus difficile ou c'est pas plus possible de se rejoindre. C'est comme si, veut dire, on avait laissé les choses aller. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous ressens. C'est qu'on a fait des efforts concrets, veut dire, qui nous amènent, veut dire, à une conscience, à un état de conscience qui est différent de ce qu'on avait au moment où on a débuté. On n'est plus la même personne. Donc, ici, comment je veux dire ça? On montre ce qu'on est devenu, non pas ce qu'on était. Il y a un avant-après ici. Il y a eu vraiment un effort de conscientisation ici. On prend conscience des mots, des gestes, des actions qu'on entreprend pour aller dans le bon sens. On a vécu une situation qui a été traumatisante ici. Là.
On ne veut plus revenir dans cet état-là. Donc, on a entrepris des changements concrets, veut dire, pour changer les choses, pour ne pas revenir dans un état éventuellement, veut dire, dans 5, 6 ans, 10 ans, veut dire encore dans le même état. Donc, on a pris vraiment des gestes concrets pour changer notre façon de penser, notre façon, comme vous dites, d'agir, peut-être d'interréagir aussi, dans ce sens-là que je la ressens ici. On est dans le ici maintenant aussi. On vous dit que l'intensité du moment présent vous plonge dans une profonde paix et une merveilleuse créativité. Je pense qu'ici, parce qu'on vous a fait remarquer en disant ben, arrête de te plaindre ou arrête peut-être de bougonner ou d'argumenter, veut dire sur ce qui vient à toi, tu n'es jamais content, ou dans le cas tu es content partiellement, veut dire, alors qu'on sait vraiment que c'est toi qui as demandé ça. À un moment donné, tu n'auras pas quelque chose que tu n'as pas demandé. C'est le but de l'opération un peu aussi. Ici, on a fait des efforts, donc on prend conscience qu'effectivement, oui, OK, on comprend un peu plus la situation, on se calme un peu les ardeurs, et on comprend aussi comment je ne dis pas tellement qu'on comprend, on peut comprendre, mais surtout qu'on réalise. Je pense qu'on réalise un peu le chemin parcouru depuis ça. Depuis cette occasion où on s'est senti tout seul dans le caniveau presque. C'est une image que je vous envoie, évidemment. Il y a quand même une renaissance ici. On s'est repris en main, on a fait des gestes concrets pour revenir, pour reprendre, veut dire nos activités, reprendre notre vie en main, notre chemin de vie aussi, participer un peu plus, veut dire, à notre chemin, hein, c'est la moindre des choses. Et ici, on vous dit dans le ici, maintenant, c'est là que tu réalises. Tu réalises, veut dire, tout le avant et le après. Dans le ici et maintenant. On voit la différence, veut dire qu'il y a premièrement d'occasions qui arrivent à vous, de façon que vous réagissez peut-être aussi un peu aux événements, aux choses qui vous arrivent. Donc, on est beaucoup plus conscient, beaucoup plus actif dans notre état d'esprit. Ici, on arrête on voit le chemin parcouru. C'est un petit peu dans ce sens-là que je l'aperçois, cette pensée-là ici. Ça nous encourage, ça nous donne du courage, ça nous donne un désir d'avancer plus, ça nous donne comme un petit coup de fouet, un petit peu comme l'as de la pensée ici, qui vient un peu vous secouer pour rendre compte, veut dire que c'est plutôt la vie n'est pas terminée, que la vie continue, donc il faut continuer, veut dire continuellement être à l'affût, veut dire à voir les occasions qui viennent, les messages qui viennent, etc., etc. On est un petit peu dans cet état d'esprit je dirais plus conscientisation vraiment de votre état général, j'ai envie de vous dire. Autant au niveau de votre pensée, physiquement, etc., etc. OK? Suite, comme je vous dis, il y a eu une période qui a été très dure pour vous. Mettez-le dans l'importance, évidemment, que vous l'avez vécu. Mais il y a eu une demande d'aide ici. OK? À l'univers. On va aller voir ici au niveau de la réflexion, de l'action, s'il y a action, il y a à entreprendre. Qu'est-ce qu'on parle ici? On parle de l'as, ici, l'as du printemps. On parle de 2 de l'été et de l'as de l'automne. Vraiment, vous êtes en mesure de commencer certaines choses. Je ne sais pas quelle décision, on va voir quelle décision vous prenez. Mais on a un esprit entrepreneur un peu dans cette période-ci. On vous dit que c'est le temps d'agir, d'être courageux et de poursuivre avec joie vos rêves les plus précieux. On vous dit qu'il pourrait arriver à vous d'étonnantes occasions de carrière, dans le sens qu'on pourrait peut-être vous proposer certains... Si vous n'êtes pas à la retraite, évidemment, ça peut être des occasions de carrière ou de deuxième carrière ou de moments de dire que vous avez certaines passions que vous avez envie tout simplement, pas tout à fait dans le domaine que vous étiez auparavant. Mais c'est bon, c'est ça. Ça ne veut pas dire que vous allez les saisir, mais en tout cas, il y aurait des propositions qui seraient assez étonnantes. Peut-être que vous n'attendiez pas du tout. Et c'est une surprise, mais c'est aussi un bonheur. On a envie. On est tenté, en tout cas. Je ne sais pas si on va la saisir, mais on est tenté. On vous parle ici du 2 de l'été. On vous dit de tomber amoureux ou s'engager sérieusement avec une personne. On vous parle de pardon et résolution d'un problème. On vous dit de ne pas abandonner la partie, que votre relation peut se guérir. Ça peut se concrétiser sur un couple qui exige des hommes. C'est curieux que j'ai parlé de mariage tantôt. Toujours est-il que tomber amoureux, s'engager sérieusement, je pense que ça peut être... Parce que les deux, c'est une certaine réceptivité aussi. Oui, ça peut être une dualité, on le sait. Mais c'est aussi, on parle de collaboration, réceptivité. Certaine diplomatie aussi, pour adoucir un peu les choses. Ça peut. En réalité, dans cette carte-ci, je
perçoit pas nécessairement une direction ou une autre parce qu'on a deux choix de toute façon. Ici, on vous dit que soit vous restez avec la personne, veut dire qu'ils sont la personne avec qui vous êtes dans le moment, et on dirait que la passion, ou du moins l'amour se réveille, comme un renouveau dans le couple ici qui donne une envie de donner une deuxième chance, ou une troisième, quatrième chance, dépendamment les deux couples évidemment. Chose certaine, il y a quand même, face à cette deuxième chance-là, ou ces chances-là supplémentaires qu'on se donne, un pardon puis une résolution des problèmes. On ne peut pas continuer de la façon qu'on fonctionne, ça fera juste retarder, veut dire, retarder la décision à prendre. Comme ça peut être aussi, l'autre façon, c'est que vous tombez amoureux d'une nouvelle personne, tout simplement. C'est comme si on se donne... en fait, je ne suis pas sûre que c'est nécessairement une décision de votre part. Je pense que ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Qu'une personne se présente à qui vous avez vous vous sentez attiré, tout simplement. C'est un petit peu dans ce ressenti-là. C'est comme si... quand j'ai vu tomber amoureux ou s'engager sérieusement, c'est comme si c'était comme... ça me tente-tu vraiment? C'est pas ça que j'ai demandé, mais c'est comme... Hein, on peut pas, un cœur qui veut aimer, on peut pas l'empêcher. Mais chose certaine, il y a une occasion qui se présente, comme c'est toujours votre libre arbitre, à vous de décider si vous êtes un cœur à prendre ou si vous avez déjà en relation que vous avez envie de donner une autre chance en prenant les bonnes façons comment je peux dire ça, d'enrichir cette deuxième chance-là ici, avec certains pardons, parce que si on est toujours en train de se reprocher les mêmes choses, ça ira pas très loin, vous le savez. On va aller voir là du printemps, qu'est-ce qui nous amène, lui? Oups, pardon, c'est pas la bonne. C'est l'as de l'automne. On vous dit une manne d'argent, de conseils ou d'assistance de la part des autres. Un projet très réussi, un changement heureux dans votre carrière. On insiste beaucoup sur la carrière ici. Malgré que ça peut être aussi, parce qu'on vous disait qu'il pourrait y avoir des étonnantes occasions de carrière, mais ça peut être aussi une passion, ça peut être un hobby. On n'est pas, surtout, comme je vous dis, si vous êtes à la retraite. Quoique, il n'y a rien qui vous empêche temporairement, ou si pour le temps que vous désirez, de peut-être accepter certaines choses qui pourraient vous intéresser, qui peut être soit dans le domaine que vous avez pris votre retraite, ou un autre domaine totalement connexe ou pas, qui pourrait tout simplement vous passionner. Donc, c'est quelque chose de bénéfique ici. On n'est pas dans... Ça vous rapporte de toute façon aussi. Ça vous amène, veut dire, on a envie de commencer de toute façon certaines choses. On le voit dans l'action avec l'as du printemps ici. On a envie un peu de bouger un peu. Je ne sais pas si c'est le printemps qui vous amène cette énergie-là ou c'est dans votre caractère, dans votre personnalité. Chose certaine, on a un goût, on a le goût, de tenter l'expérience. Il arrivera ce qui arrivera parce que veut dire, c'est pas comme si on dépendait de ça pour vivre. C'est comme je vous dis, je vois plus quelqu'un qui est plutôt à la retraite qu'autre chose. Je peux, évidemment, ça ne répondra pas à tout le monde. Mais en tout cas, quelqu'un veut dire parce que ça ne sert pas nécessairement dans les domaines où vous êtes. C'est surtout ça qui me fait penser à une retraite, mais ça peut être effectivement quelqu'un qui a une réorientation de carrière aussi. Ça peut être dans ce sens-là aussi également. Je viens d'y penser. Alors, c'est dans ce sens-là que ça pourrait être. Il y a quelque chose qui vous est proposé. Comme je vous dis, ça semble être une surprise. Ça ne semble pas quelque chose que vous attendiez personnellement. Peut-être que c'est quelque chose... Moi, je vois ça comme si... je vais vous donner un exemple qui me vient parce que ça me vient. C'est comme si, veut dire, vous écriviez certains articles dans, je sais pas moi, une certaine revue, veut dire, c'est pas une revue nécessairement qui est plutôt reliée à un groupe d'adeptes. C'est pas quelque chose de très populaire, veut dire, mais et tout d'un coup, on vous propose d'avoir une collaboration, veut dire, peut-être plus régulière, veut dire, avec vos articles, veut dire, par rapport, veut dire, comprenez-vous, c'est comme si vous attendiez pas, vous commentiez ou vous faisiez certaines choses, veut dire, avec ce journal-là ou cette revue-là, ou peu importe, et vous ne vous attendiez pas du tout à ce qu'on vous propose d'écrire quelque chose, de toute façon. Donc, c'est comme si, dans cette sensation-là que je vous vois, que je vous sens, quand on parle d'occasion de carrière ici, c'est comme si ça arrive comme on s'y attendait pas. C'est pas tout à fait quelque chose sur laquelle on comptait, ou même on avait envisagé ou entrevu, ou peut-être qu'on l'avait pensé, mais bon, ça a vite passé parce que bon, les possibilités étaient plutôt limitées, mais d'atteindre ce but-là. Mais de toute façon, c'est bien. C'est vous qui décidez, de toute façon, avec l'as d'automne ici. On vous dit bien que c'est un changement heureux qui est dans votre carrière, mais on vit avec beaucoup d'amour ici, avec le chakra du cœur. Donc, on n'est pas à l'affût. C'est sûr qu'on est excité avec l'as parce qu'on commence quelque chose de nouveau. On prend cette chance-là. On a envie de passer à l'action. On est poussé, de toute façon, à passer à l'action. Puis, comme je vous dis, en ayant des nouvelles propositions, c'est évident que ça nous donne le goût. Ça nous donne le goût, on va dire, d'essayer autre chose.
On est peut-être arrivé, le timing, la synchronicité était vraiment excellente pour vous être intéressé ou pas. Parce que c'est vous, comme je vous dis, c'est votre libre arbitre. C'est vous qui décidez. D'accord? On est dans une bonne énergie ici pour passer à l'action, mais c'est bien parce que c'est pas comme si c'était quelque chose que vous attendiez nécessairement, comme je vous dis, au niveau de la carrière. C'est pas parce qu'on voit pas nécessairement de changement de carrière comme tel, j'ai envie de vous dire. C'est surtout des occasions qui se présentent que vous attendiez pas et là qu'il va y avoir une décision à prendre. C'est dans ce sens-là que je la ressens ici, parce que mais c'est pour débuter quelque chose de nouveau. OK? J'espère que j'ai bien expliqué mon ressenti. Enfin bref, on va aller ici maintenant au résultat, à la tendance, ou c'est que ça peut être la réponse aussi. On parle de réparation, on parle de ressenti, on parle de réponse. Bon, OK. La réparation ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. J'ai l'impression ici qu'on parle en général de... Regardez comment le cœur, ici, on a mis un petit pansement pour soigner le cœur. Le cœur a été blessé, le cœur a été touché ici. On a un peu une mine basse, mais bon, on a compris un peu la leçon. Dans le sens qu'on vous dit que dès que vous transformez ou réparez les choses, dans le sens que quand on parle de transformer, c'est prendre un genre de recul pour comprendre la situation ou la chose qui nous est arrivée d'une façon différente, de comprendre, en fait, d'une façon différente, une fois que les choses se sont un peu apaisées, qu'on est, comme je vous dis, c'est pour ça que souvent, je vais vous suggérer de prendre du recul pour justement être moins dans le j'ai envie de vous dire, pour être moins dans le summum des émotions au moment où l'action se passe. Donc, sortir de cette situation-là pour voir un peu plus de façon cartésienne un petit peu la situation d'un autre œil. C'est de cette façon-là que j'ai envie de la voir, la carte. C'est que c'est votre façon de faire maintenant. Quand vous sentez que vous êtes proche d'une impasse, ou que vous vous sentez un peu blessé ou mal dans votre peau, tout de suite, on arrête pour se poser la question, pour s'interroger, savoir pourquoi ce sentiment tout d'un coup, peu importe dans quel domaine de votre vie, c'est quelque chose qui, comme si, veut dire, moi, je dirais, c'est comme un système d'alarme que vous avez peut-être une méthode que vous avez développée inconsciemment ou consciemment, veut dire, qui pour vous avertir qu'il y a peut-être des choses, veut dire, ça tourne pas aussi rond, qu'on se donne l'impression parce qu'on est dans l'action, parce que, veut dire, on n'a pas le temps de s'en occuper, parce que, toutes les raisons qui sont bonnes, ou pas bonnes, mais en tout cas, des raisons. Mais vous avez toujours, vous, le pouvoir de réparer les choses ou de transformer les choses, justement, en ayant un autre coup d'œil. C'est ce qu'on vous demande, justement, de sortir comment je peux dire ça, du magma d'émotions pour ressortir d'une façon beaucoup plus cartésienne, pour voir la situation d'une façon plus éclairée, j'ai envie de vous dire, de vous apporter un autre point de vue à votre premier ressenti. OK? On vous dit que le ressenti, on vous dit justement, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. C'est effectivement parce qu'avec le recul, on est en mesure beaucoup mieux de voir un petit peu les choses mieux, comme je vous dis, d'un autre œil, avec un autre ressenti, avec une autre impression. Ça nous donne une autre version, j'ai envie de vous dire, de la même situation, qu'on peut équilibrer ou qu'on peut, voir les deux côtés pour être en mesure de dire, de prendre peut-être un petit peu de ci, un petit peu de ça, un petit peu de l'autre pour arriver à faire quelque chose de cohérent ou qui correspond vraiment plus à vos besoins. C'est dans ce sentiment-là que je veux dire, on n'est pas réfractaire à ce qui vient à nous, mais on n'est pas nécessairement prêt à prendre n'importe quoi qui vient à nous non plus. On n'est pas dans la condition, veut dire, où est-ce qu'on veut, essayer bon, on va se contenter de ça parce que, non, on est prêt même à faire des actions pour même à peut-être améliorer la chose ou faire les réparations, les choses qu'on a besoin pour avoir exactement ce que l'on a besoin au moment où on en est. C'est aussi clair que ça ici. D'ailleurs, la réponse, elle vous dit, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout c'est clair. On revient encore au ce qu'on début. On dit, on répare ici. On répare ce qui est brisé, on transforme ce qui ne nous plaît pas, on prend des actions, on s'écoute. On s'écoute. C'est encore la meilleure si vous vous permettez de le faire, évidemment, si vous vous écoutez, évidemment aussi. Si vous passez votre temps,
remettre en question ce que vous ressentez. Là, c'est une autre paire de manches. Mais pour le moment, c'est pas du tout ce que je ressens ici. On est très illuminé. On est très dans le chakra du plexus solaire ici. Alors, on est dans le je suis, dans la lumière du soleil. On est dans l'affirmation. Donc, on n'est pas du tout dans une énergie hésitante ici. Quoique la réponse ne peut pas nécessairement tout le temps nous plaire. Mais avec comme je vous dis, toujours avec un certain recul, veut dire, on s'aperçoit que oui, finalement, c'était oui. J'ai bien fait d'écouter, veut dire, mon ressenti. Un petit peu dans ce sens-là. OK? C'est un beau tirage, parce que un tirage veut dire que il y a beaucoup de points que vous comprenez ici. C'est comme si, veut dire, on avait une semaine de réponses à nos questions. Pourquoi qu'on se posait des questions, que les choses peut-être ne fonctionnaient pas autant. Pourquoi, veut dire, les choses n'arrivaient pas dans le même sens. Comprenez-vous, il y a des réponses à nos questions ici. OK? C'est un beau tirage, cher ami Capricorne, mais bon. C'est à vous de voir, évidemment, mais chose certaine, toutes les choses se placent dans le sens que vous voulez. Du moment qu'on accepte, veut dire que ce qui vient à nous, c'est nous qui l'avons demandé. Maintenant, il faut le modifier ou il faut le mettre dans le contexte, veut dire où est-ce qu'on en aura besoin, ou ce qu'on en a besoin, comment on peut se servir. C'est comme si on vous donne une douzaine d'œufs, on dit, ben là, avec votre douzaine d'œufs, vous faites une omelette. C'est tout. Si on vous donne des citrons, vous faites la citronnade, comprenez-vous? Vous prenez ce que vous avez, veut dire, pour faire ce que vous avez à faire. Et si on ne commence pas à chicaner, je veux dire, sur ce qui nous vient à nous ou qui ne vient pas à nous, ça aurait été plus facile que si, ça aurait été plus... Comprenez-vous? On n'est pas dans cet état d'esprit-là. Je vais vous relire votre carte, votre énergie qui englobe votre semaine. On vous dit que la pensée, premièrement, ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Important de vous écouter. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute. Ils ne peuvent qu'être bénéfiques. Ne vous laissez pas barder en voyant, voyons, je pensais qu'on va faire ça, nana, puis là, tout d'un coup, tout le monde change d'idée, comprenez-vous, mais restez ouvert. C'est pas pour rien que ça arrive. N'oubliez pas, on est dans le début, donc avec l'as de la pensée, donc c'est évident qu'il va y avoir des ajustements, des réajustements, même dans la façon de faire, de penser, etc., de mettre en action. C'est parti du processus de début, n'est-ce pas? Ou même de l'évolution. Bon, OK. Si on passe à la deuxième partie, si vous le voulez bien, cher ami Capricorne. Alors, on est ici pour répondre à 2 de vos questions dans le domaine que vous désirez. C'est vous qui décidez qu'est-ce que ça peut couvrir, votre question, de toute façon. J'ai mis une pierre bleue ou une célestine ici et un couple d'oiseaux ici pour différencier les réponses, évidemment. C'est si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir un peu à vos questions, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement de reprendre la vidéo pour avoir vos réponses. D'accord? Pour ceux qui ont déjà une bonne idée, qui n'ont pas besoin nécessairement de temps, je vous laisse quand même un 10 secondes parce que je suis tenace. 10 secondes de réflexion supplémentaire, ne serait-ce que pour peut-être corriger certaines choses, si vous en avez besoin. Chose certaine, 10 secondes de réflexion ici. C'est parti. Alors voilà, cher ami, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors pour la pierre bleue ou la célestine ici, la réponse à votre question, on vous dit, écoutez votre intuition. Il semblerait que vous connaissez la réponse. Peut-être que vous essayez de magasiner une réponse. Petit schnappa. C'est écoutez votre intuition. Mettez-le évidemment dans le contexte de votre question. Au niveau du temps, ici, on vous dit quoi? On parle de 10 mois. Voir si ça correspond, on veut dire, avec ce que vous ressentez ici. Il y aura peut-être un espace de temps ici pour être couvert. OK? Pour les oiseaux ici, la réponse à vos questions, on vous parle de quoi? On vous dit dans les prochains mois. Il y aura une possibilité dans les prochains mois, voire de mettre en correspondance toujours avec votre question. Et au niveau du temps, on vous parle quand même 1 an. Dans les prochains mois, entre un prochain mois à 1 an, il y a un jeu ici, il y a un espace-temps, il y a quelque chose qui est en préparation ici d'ici 1 an, en tout cas dans les prochains mois. Ça peut aller jusqu'à 1 an. Bon, j'ai essayé de trouver la réponse pour mettre la liaison, mais c'est comme ça. Alors voilà, cher ami Capricorne, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 16 au 22 mai 2022. On a quand même une semaine qui nous demande une certaine, je dirais...
C'est pas une reconnaissance, c'est pas tout ce que j'aurais envie de vous dire. C'est surtout une certaine conscience un petit peu de ce qu'on fait, de voir un petit peu, de reconnaître un peu les étapes qu'on a passées et de ce qui nous reste peut-être à suivre, mais ça, c'est le futur. Mais ne serait-ce que voir un peu, veut dire, tout le travail que vous avez accompli pour en arriver où vous en êtes aujourd'hui. Peut-être que c'est pas encore parfait, mais veut dire, c'est plus parfait que ça a déjà été. C'est un petit peu de voir un petit peu l'effort qui a été mis. Ça ne vous est pas tombé du ciel. Vous avez travaillé, vous avez fait des efforts, vous avez fait des changements, vous avez entrepris un certain cheminement ici pour comprenez-vous, c'est à reconnaître un peu, veut dire, les efforts qu'on a fournis pour en arriver jusqu'à ce qu'on a. Donc, on a déjà une étape de franchie, ou du moins, on est dans un sens d'une étape de franchie pour toujours à s'avancer un peu plus ou s'approcher un peu plus de notre but final. OK? C'est voir cet encouragement, le voir comme un encouragement et non pas comme un découragement. D'accord? Alors voilà, chers amis, c'est ainsi que, comme je vous dis, se termine votre guidance. Moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, plein d'amour, de santé, de prospérité, évidemment. Prenez soin de vous. Profitez un peu de la vie. Il y a des bons moments qui viennent à vous dans cette semaine-là si vous donnez la chance de les vivre. Alors, je vous en prie, prenez soin de vous. Et nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.